Nous avons souhaité, au travers de cette vidéo, vous présenter les efforts d'études et de recherche dans le domaine de l'aviation décarbonée. Ces efforts s'inscrivent dans le contexte plus général de celui de la réduction de l'empreinte environnementale de l'aviation au travers de la réduction des émissions. Émissions qui sont de trois types, les émissions de gaz à effet de serre, comme par exemple le CO2, les émissions de polluants, comme par exemple les NOx, ou encore l'émission de bruit. Ces efforts et cette motivation ne sont pas complètement nouvelles. L'aviation a déjà à son crédit, depuis les années 70, une réduction de 70% de la consommation, ainsi que depuis les années 80, une réduction des niveaux de bruit d'un facteur 4. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que l'on va chercher désormais non seulement à réduire la consommation, mais aussi et surtout à réduire l'impact environnemental et climatique pour adresser la thématique du réchauffement climatique. L'aviation contribue aujourd'hui pour 3 à 4% des émissions de CO2 des activités anthropiques. Mais cette proportion est en constante évolution à cause de la croissance du trafic aérien qui était de l'ordre de 5% avant la crise Covid. Or, on a démontré que les leviers traditionnels pour améliorer les performances des avions, dans le domaine de l'aérodynamique, dans le domaine des structures, dans le domaine de l'intégration motrice, n'étaient plus suffisants pour compenser cette croissance du secteur aérien. Il faut donc transitionner vers des ruptures technologiques. Les objectifs de la filière en termes de réduction des émissions sont extrêmement clairs. Il s'agit dans un premier temps, à l'horizon 2035, d'atteindre la neutralité carbone et ensuite, dans un deuxième temps, à l'horizon 2050, de réduire les émissions de CO2 de 50% par rapport à l'année de référence 2005. Pour atteindre cet objectif, nous avons à notre disposition un ensemble de solutions technologiques, chacune étant plus ou moins bien adaptée à chaque secteur de l'aviation. À ces évolutions technologiques viennent s'ajouter des solutions et des ruptures méthodologiques, par exemple en termes de digitalisation, pour transitionner plus vite vers cet objectif bas carbone. Alors quelles sont les solutions à notre disposition? Décarboner l'aviation, c'est d'abord décarboner le combustible. Et on va parler là de carburant de synthèse durable ou encore d'hydrogène. Deuxième piste, c'est celle de l'électrification des aéronefs, ou bien dans des solutions complètement électriques, ou bien dans des solutions hybrides électriques thermiques. La troisième piste concerne l'ultra-sobriété énergétique, parce que ce n'est pas parce qu'on va avoir des carburants décarbonés que l'on va pouvoir se permettre de consommer plus. Et n'oublions pas enfin le levier des opérations aériennes que l'on peut rendre beaucoup plus vertueuses en termes d'impact environnemental. Les carburants durables aéronautiques regroupant biocarburants et électrocarburants de synthèse ou e-fuels sont un formidable moyen pour l'industrie aéronautique de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Certaines filières peuvent permettre jusqu'à 95% de réduction des émissions de CO2. Il faut savoir que ces carburants sont totalement drop-in, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mélangés à du carburant fossile sans aucune modification des aéronefs et ne mettant pas en risque ni la sécurité ni la performance des mêmes. Depuis les années 2000, la France a investi dans la recherche des procédés pour produire des biocarburants avancés qui ne sont pas en compétition avec l'alimentaire et qui utilisent des déchets agricoles et forestiers. Le Carnot IFPEN Transport Énergie y a contribué massivement et aujourd'hui, la France dispose des unités industrielles qui peuvent être converties, de la ressource en biomasse et de l'expertise technologique pour les produire. En termes de ressources disponibles, on estime aujourd'hui une capacité de production entre 40 et 70 milliards de litres par an pour une consommation totale de kérosène fossile de l'ordre aussi de 70 milliards de litres par an. Il faut savoir qu'en utilisant de l'hydrogène vert, ce rendement pourrait être multiplié par 2. Cet hydrogène vert, il peut être aussi couplé à du carburant non fossile pour produire des électrocarburants de synthèse ou e-fuels. Le prix des carburants durables aéronautiques sera plus élevé de son équivalent fossile. Il y a des investissements majeurs à réaliser qui vont conditionner ce prix et aussi il y a le prix des ressources en biomasse et de l'électricité verte pour produire de l'hydrogène qui vont avoir une influence importante sur la valeur finale. En termes de disponibilité de produits, il y a aujourd'hui 7 filières qui sont certifiées pour utilisation entre des taux d'incorporation dans le carburant fossile de 10 à 50%. Des études sont en cours pour porter cet taux d'incorporation à 100%. La disponibilité des biocarburants avancés est aujourd'hui réduite et ne représente que 0,06% du volume total de kérosène consommé. Il y a donc de la marge
pour de progression, avec des investissements massifs qui sont nécessaires. Les carburants durables aéronautiques est donc une solution pour la transition écologique et énergétique du secteur aéronautique. Parmi toutes les technologies permettant d'améliorer la sobriété énergétique des aéronefs, les moteurs à autodilution constituent un enjeu majeur actuel. L'utilisation de ces moteurs va nécessiter des eaux fan beaucoup plus larges et des traitements acoustiques beaucoup plus courts. L'Institut Carnot, ingénieur à Lyon, s'investit pleinement pour développer des technologies de contrôle acoustique adaptatifs, performants, intégrables et le développement d'outils méthodologiques permettant l'optimisation de ces nouvelles machines. La réduction de masse est un vecteur important dans l'augmentation de la sobriété des aéronefs. L'utilisation massive des matériaux composites a permis des gains significatifs. Aujourd'hui, nous vivons l'avènement de nouveaux matériaux hybrides, métamatériaux adaptatifs, qui vont permettre d'avancer sur cette voie. Ces technologies nécessitent d'être consolidées, notamment pour garantir la sécurité, pour garantir la fabricabilité, la recyclabilité. Et l'Institut Carnot, ingénierie à Lyon, est pleinement engagé sur cette voie à travers différents de ses laboratoires. Gagner en performance est un enjeu majeur. Intégrer les motorisations dans le fuselage de l'appareil permet d'augmenter drastiquement le rendement de l'ensemble du système. Cependant, les couplages induits, les couplages aérodynamiques, aéroacoustiques, vont nécessiter des études particulières pour offrir des méthodologies de conception, des méthodologies d'analyse et d'optimisation afin de permettre d'opérer ces nouveaux systèmes en toute sécurité. L'École centrale de Lyon, membre d'ingénierie à Lyon, a développé en son sein un équipex phare constitué de 2 bancs d'essai, l'un dédié à l'étude aérodynamique des moteurs à l'échelle 1/3 et l'autre des moteurs sous vide pour effectuer une analyse fine des couplages mécaniques, des problématiques non linéaires et des problèmes d'intégrabilité des nouveaux systèmes de motorisation. L'avion tout électrique ou l'avion hybride électrique thermique fait partie des solutions pour décarboner complètement le secteur aérien. On se heurte dans ce domaine à une double problématique. La première est celle de la masse des batteries qui est aujourd'hui beaucoup trop élevée avec les technologies actuelles pour espérer par exemple faire voler un avion de type A320 en tout électrique. Donc cette solution va être plutôt adaptée pour les petits avions de l'aviation générale ou du segment bas de l'aviation régionale. La deuxième problématique est celle de la montée en tension, pour des tensions allant jusqu'à 1 kV par exemple, où les établissements Carnot, comme l'ONERA, étudient des phénomènes physiques complexes comme la compatibilité électromagnétique, l'échauffement des câbles ou encore la détection des arcs. L'optimisation des opérations aériennes doit également permettre de réduire les émissions du secteur. Les établissements Carnot, comme par exemple l'ONERA, étudient dans ce domaine, par exemple, le concept de vol parfait qui doit permettre de réduire les émissions pour un aéronef isolé. Au-delà de l'aéronef isolé, il convient de prendre en compte l'ensemble du trafic aérien pour en optimiser son impact. Parmi les solutions qui ont également été envisagées, il y a celle du vol en formation de plusieurs aéronefs. Des gains ont été démontrés, il convient maintenant de passer à la faisabilité opérationnelle de ce vol en formation. Et enfin, il est important de développer des outils et des méthodes pour évaluer l'impact global de l'ensemble de ces technologies sur le climat. Au travers de cette vidéo, nous vous avons présenté le panel de solutions technologiques et méthodologiques à notre disposition pour transitionner vers une aviation décarbonée plus respectueuse de l'environnement. Il est important de garder en tête que c'est maintenant qu'il faut intensifier les efforts de recherche pour atteindre les objectifs ambitieux à l'horizon 2035 et 2050. Et les établissements Carnot sont pleinement mobilisés dans cet effort national piloté par le CORAC.